Ça y est, après un long voyage, nous sommes enfin arrivés à cet endroit fabuleux. Le temps était splendide, il a fait tellement chaud, mais ça en valait la peine. Le gouvernement égyptien nous a donné l'accès à ce monument. Nous sommes deux archéologues, deux grands passionnés d'histoire. Alors, quand on a su la nouvelle, on a tout de suite pris le premier train direction l'Égypte. Nous allons enfin découvrir ce que le grand Khéops, le deuxième roi de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, nous a caché depuis son règne, qui serait aux alentours de 2600 avant notre ère. C'est donc là que nous sommes allés, mon collègue et moi. Le gouvernement égyptien nous a dit: Nous vous autorisons à accéder à l'intérieur de cette pyramide. Veuillez nous donner toutes les informations que vous y trouverez, ainsi dans l'obligation de tout filmer votre progression en son sein. Peu de temps après cet appel téléphonique, nous avons reçu un pass exceptionnel. Nous étions comme des enfants attendant le Père Noël, tellement pressés de voir ce que nous allons obtenir en découvrant les mystères cachés de Khéops. Le jour arriva enfin, le jour où nous allons pouvoir enfin rentrer à l'intérieur, voir des choses que personne n'a vues depuis des milliers d'années. Le jour J est enfin arrivé. Nous étions bien entourés, mon collègue et moi, avec nos assistants, ainsi que l'agent du gouvernement, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Au moins, elle verra par elle-même les mystères de la pyramide. Enfin, si nous en trouvions un. L'arrivée était froide. Je m'attendais à quoi avec une agente comme elle dans nos pattes? En même temps, je ne veux pas lui jeter la pierre. Ils ont dû connaître plus de pilleurs de tombes que de vrais archéologues honnêtes. Nous avons commencé à visiter l'entrée et de chercher le passage du nouvel endroit. Mais je dois admettre que d'être observé à chaque pas que l'on faisait, on ressent une grande pression. Je connais mon métier par cœur, mais avec elle derrière moi, elle arrivait à me mettre des doutes. Les heures défilaient à vitesse impressionnante. On n'avait rien découvert de nouveau. L'équipe décida donc de faire une petite pause. Nous commencions à être découragés. Et là, par le plus grand des hasards, une porte secrète s'ouvrit. L'agente s'était adossée à un mur qui visiblement était une pièce cachée. Nous sautions de joie. Enfin quelque chose à visiter. Mais surtout, ce n'était pas nous qui l'avons cassée. Vous auriez dû la voir. Elle ne savait plus où se mettre. Nous étions divisés en deux groupes. L'un avait envie de découvrir ce qui se cachait derrière le mur, et l'autre voulait retourner au camp pour essayer de se préparer à toute éventualité. Je ne crois pas à tout ce qui est momie, pièces piégées, et autres que l'on peut voir dans les films et séries B, mais être sûr qu'il faille faire plus de bien que de mal, car nous allons rentrer quand même dans un tombeau de plusieurs milliers d'années. Après discussion avec toute l'équipe, nous nous sommes mis d'accord pour retourner au camp, ce qui va permettre aussi de calmer cette folle découverte. À tête reposée, il serait plus facile d'éviter les bêtises comme des dégradations et autres. La nuit fut calme, rien de bien nouveau. Nous avons toujours le regard de la jante posé sur nous, à croire que nous attendons qu'elle se couche pour partir à l'aventure sans elle. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit, mais nous sommes des pros avec un contrat que nous allions honorer. Je vous passe les détails de la soirée qui n'était que de discussions diverses entre collègues. Le lendemain, l'équipe était gonflée à bloc, tous les équipements étaient prêts. Les surchaussures avant d'entrer dans le nouveau couloir, les gants pour ne laisser aucune trace et des masques pour éviter d'inhaler des vieux produits toxiques qui auraient pu être dispersés avec le temps ici et là. Tout le monde était là, même cette charmante agente, qui avait eu plus une allure des vieux James Bond plutôt qu'une vraie agente du gouvernement. Il ne lui manquait un cache-œil et un chat à caresser, et l'illusion aurait été parfaite. Après avoir marché plusieurs minutes dans un long couloir sombre, il devenait de plus en plus étroit. Nous sommes finalement tombés dans une impasse. Mon collègue Lionel est rapidement venu vers moi pour me dire: T'inquiète, c'est bon, j'ai ramené la caméra. Je vais la placer dans une fente, voyons. Ah tiens, juste là, ça sera parfait. Et s'il y a quelque chose derrière, cette petite beauté va de suite nous la montrer. Avec la rediffusion sur l'écran de l'appareil, nous constations qu'il faisait très sombre, mais on remarquait un petit puits de lumière comme pour nous indiquer que oui. Il y a bel et bien une autre pièce de l'autre côté du mur, mais par contre celui-ci ne serait pas près de tomber. Mais devant cet obstacle, j'ai donc dit à mes collègues: Bon les gars, va falloir se rendre à l'évidence. Ce mur ne va pas tomber, et on n'est pas venu là pour tout casser.
On va devoir entrer et faire une nouvelle démarche pour virer celui-ci. Et c'est là que l'agente prit enfin une fois la parole. Votre autorisation, vous l'avez maintenant. Alors détruisez-moi ce mur. Madame, on ne peut pas rentrer comme ça et faire comme s'il s'agissait de personne. Elle me coupa la parole, tout en arrachant la pioche des mains d'un de mes collègues. Si vous n'êtes pas capable de le faire, alors laissez les pros faire. Sans rien dire, je les regardais tenter de casser le mur qui n'était pas prêt de nous dévoiler ses secrets. Cela fait des années que je suis assise derrière un bureau, sans pouvoir aller sur le terrain. Ce n'est pas des Européens qui vont m'empêcher de faire ce qui était prévu. Découvrir le secret du tombeau. À force de taper dessus, elle a réussi enfin à ouvrir cette chambre. J'aurais certainement dû l'arrêter quand on a su ce qu'il y avait à l'intérieur, mais bon, c'est elle la patronne. Nous sommes rentrés par le passage que l'agente nous a gentiment fait, un par un, pour éviter d'endommager encore plus la structure. Même si elle l'avait bien massacrée, et je n'aimais pas ça du tout. Trop brutal, mais tout a été filmé, en cas où. La voilà enfin, la pièce tant recherchée, tant espérée. Le tombeau du pharaon Khéops. Mais ce n'était pas tout. Oh non, une vision d'horreur était là devant nous. Plusieurs sarcophages, des grands et des petits, avec les mêmes hiéroglyphes. Pourtant, on ne pouvait pas s'y tromper, avec une grande salle avec de somptueuses dorures, des statues et plusieurs restes de poterie, faisant comprendre qu'il s'agissait des restes du pharaon et de diverses offrandes qui lui avaient été offertes après sa mort. Lionel filmait tout sous chaque angle. Notre traducteur expert dans ces textes a découvert l'impensable. Tous ces cercueils de l'ancien temps étaient le corps inhumé des maîtresses et des enfants non légitimes. Il y avait un nombre incalculable. Il a préféré tous les enterrer avec lui pour ne pas que ça se sache. Je comprenais mieux pourquoi cette pièce était aussi cachée, aussi dure à trouver. La gente est devenue rouge et de colère et folle de rage d'un coup. Il est hors de question que ce secret sorte d'ici. Ça va contre l'honneur des Égyptiens, de notre patrimoine. Elle sortit un pistolet caché et commença à tirer sur tous mes collègues. J'ai vu mon ami de toujours se prendre une balle dans le dos. Dans les bruits de feu, j'ai couru pour échapper à ma mort. Par chance, dans la pièce, il y avait une autre sortie. Je m'en fichais de savoir où j'allais atterrir. J'ai pris la fuite. J'entends encore ses hurlements de colère. J'entends encore ses tirs. Elle a tué toute mon équipe. Je continuais d'avancer dans la pénombre de ces longs couloirs. Ils devenaient étroits, mais je devais continuer. Je devais avancer pour la mémoire des miens, pour la recherche et la vérité. Je l'entends s'approcher de plus en plus. Je laisse donc mes écrits là, dans une fente du mur, mon audio. Et à ceux qui trouveront ces mots, établissez la vérité pour notre mémoire.